Bon, bah voilà, je crois que ça y est. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire visiter l'exposition. Comme je disais hier, on va faire un direct pour l'exposition, puis après un autre direct à 3 heures pour la remise du livre à Monsieur le maire et au chef. Donc, voilà la salle de justice de paix. Et puis je vous montre les documents que j'expose. Il y a là tous les articles du Monde, le journal Le Monde, de 81 à 90. Il y a là tout ce qu'on peut trouver en fait sur Internet concernant le règlement du contentieux territorial entre le Tchad et la Libye sur la bande d'Aouzou, c'est la politique africaine numéro 55, tous les documents qu'on peut trouver sur Internet que j'ai étudiés, que j'ai annotés, que j'ai recontextualisés. Ça, c'est les documents qu'on trouve aussi sur Internet concernant le conflit entre le Tchad et la Libye. Jeune Afrique, l'encyclopédie Larousse, Wikipédia, la guerre civile du Tchad. Voilà. Après, j'ai mis là des photos. Alors, c'est des photos de Khartoum, de l'équipe de Khartoum. Donc il y a l'équipe de Khartoum, il y a, on va laisser les gens regarder, il y a Will. Après plus loin, c'est des photos de classe de Jean-Paul. Alors ça c'est quand il était enfant. Voilà. Là c'est la fête du cheval à Neuilly, Neuvy. D'accord. Voilà. On va passer à côté. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah oui. J'ai exposé alors des courriers, des articles de presse de l'époque, juste après l'attentat, lorsque mes parents ont tenté de saisir l'opinion publique en 91. Là, j'ai les comptes rendus du conseil d'administration de Médecins sans frontières. Ça, c'est la lettre du continent du 6 janvier 90. Alors c'est intéressant parce que il parle de Dominique Casiano et c'est expliqué dans le livre qui était Dominique Casiano. C'était un membre de la junte d'El Béchir. El Béchir a pris le pouvoir le 30 juin 89 et c'était un proche de MSF. Et il a voulu démissionner après l'attentat et sa démission a été refusée. Ça, c'est un courrier de Marcel Legel, l'ambassadeur de France au Soudan. Donc, il m'écrit lorsque, ça date de juin 90, lorsque on espérait une enquête de l'OACI sur l'attentat. C'était un fervent partisan d'une enquête internationale sur l'attentat. Ça, c'est la lettre que ma famille a écrite à l'Élysée, la demande d'audience à l'Élysée. On a été reçu à l'Élysée le 17 juillet 90. Ensuite, je montre là aussi tous les articles de presse du Monde concernant le Soudan, de 83 à 90. Les articles de presse du Monde, 83-90, parce que 83 c'est le début de la deuxième guerre civile soudanaise. Voilà. Donc tout ça, c'est à noter pour retracer en fait ce conflit sud-soudanais. Là, c'est tout ce qu'on peut trouver sur le Soudan sur Internet. Donc les études du CERI, il y a le monde diplomatique, Égypte, monde arabe, les études de Cairn, de Marc-Antoine Pérouse de Monclos, Marc Laverne, etc.
Alors ça ce sont les résolutions des Nations Unies, les résolutions et puis les rapports des missions d'évaluation concernant années 86, 87, 88, 89, 90. C'est sur Internet, sur le site de l'ONU. Et j'ai retrouvé le compte rendu du lancement de l'opération Lifeline Soudan, qui est aussi décrite par Christopher Carr. Christopher Carr, il y a une photo là-bas, c'était l'administrateur des missions soudanaises à Khartoum. Je salue Christopher. Alors, je vous montre aussi, là j'ai exposé tous les livres, enfin pas tous, une partie des livres qui m'ont servi pour écrire, et puis d'autres documents sur la politique africaine et l'Afrique, la politique africaine de la France et l'Afrique, des documents qu'on trouve sur vie publique, les prises de parole, les discours publics des politiques, voilà, et puis tous ces documents qu'on peut trouver. Ok. Les documents concernant le conflit d'Afrique australe, la première guerre du Golfe aussi. Ça c'est pour comprendre pourquoi Marcel Logel a été, Marcel Logel dont on a parlé tout à l'heure là, pourquoi il a été envoyé faire la coordination de la mission onusienne humanitaire pour le retour des Kurdes qui avaient fui l'Irak en 2011. Je montre aussi ma source concernant le conflit du Tchad, la reconquête du Nord Tchad par Hissène Habré en 87. Donc là, je me suis beaucoup inspiré de Florence Senet, dans le Sahara central. Voilà. Très bien documenté, là, très intéressant. Pour ce qui est des opérations militaires, pour ce qui est de la diplomatie, c'était autour du Tchad en guerre, d'Al-Ammi qui était l'ambassadeur du Tchad en France. Le Soudan contemporain, bien sûr, de Marc Lavergne, le livre de Gérard Prunier, Darfour, un génocide ambigu. Alors, ça c'est intéressant, c'est Pilotes sans frontières de Bernard Chauvreau. Bernard Chauvreau était donc un pilote de l'ASF, d'Aviation sans frontières, et il a décrit 3 vols de FOGSM. FOGSM c'était l'avion, le Britain Normand. Il a décrit 3 vols, dont le vol qui a ramené les dernières lettres qu'on a reçues de Jean-Paul. Donc j'ai repris ces descriptions. Ensuite, alors, Au cœur du secret, de Claude Zilberzan, le patron de DGSE de l'époque, où il dit clairement que l'avion a été abattu par les troupes régulières soudanaises. Voilà. Sur le vif de Marcel Logel, dont on a vu le courrier tout à l'heure, un fervent partisan d'une enquête internationale sur cet attentat. Marcel Logel qui décrit donc sa mission de coordination au Kurdistan irakien en 91. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le carnage de Perpéan. Oui, alors ça, il y a un passage intéressant lorsque Kouchner va après l'attentat au Sud-Soudan et qui se fait taper sur les doigts par l'Élysée. Voilà. Ensuite, bon, j'ai exposé l'affiche d'Exécuteur 14, la pièce de théâtre que j'ai jouée à Charroux, ici même, à la salle polyvalente, en 2010. Alors, je l'ai exposé parce que c'est intéressant à 2 titres. En fait,
ça atteste ma réflexion sur l'absence de justice face à un crime, hein, la question de la vengeance qui n'est pas possible, qui déshumanise en fait, qui rend le justicier criminel. Voilà. Donc c'était ma réflexion autour de cette pièce. Et c'est aussi intéressant parce que après ça, j'ai adhéré à la FVT. Et c'est en adhérant à la FVT qu'il y a eu un article qui a été écrit sur le site de la FVT, où il était noté Joël Bescond est en lien avec la FVT pour le suivi juridique de cette affaire. Et c'est comme ça que Christopher m'a retrouvé, nous a retrouvés, et a pu nous amener des nouveaux éléments, hein, tous les éléments qui m'ont servi à écrire. Son livre est là, le livre de Christopher. Voilà. Pouvoir, peur et peuplade. Ça, c'est son manuscrit, quoi, qui nous a confié en 2014. C'est ça, c'était 2014. Au début de l'année 2014. Ok, j'ai exposé là, alors, les courriers que j'ai échangés avec Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira en 2014 aussi, à la fin de l'année, là, cette fois-ci, qui, en fait, attestent que ces étrangetés qu'on avait éprouvées depuis le début après l'attentat, quoi, c'était plus des étrangetés, mais c'était des incohérences, quoi. En fait, il y avait des incohérences qu'il fallait comprendre, et il fallait donc comprendre et puis transmettre les documents que j'ai. Ok. Donc ensuite, ça c'est simplement les documents qui m'ont permis, une fois que j'ai commencé à écrire, c'est les documents qui m'ont permis de retracer le parcours de ma famille et le mien, quoi, et de dater les documents que j'avais. Hein. Voilà, j'ai pu dater à travers tous les papiers que je notais à l'époque, et puis mon carnet de rendez-vous, là. Mon carnet de rendez-vous, où je notais des choses aussi sur le carnet de rendez-vous. Il y avait des choses qui étaient datées, d'autres qui n'étaient pas datées. Mes conversations téléphoniques où je disais pas forcément la date, hein, bien évidemment. Ça, c'est les comptes rendus des conseils d'administration de Médecins Sans Frontières, 85, 86, 87, 88, 89. Donc toujours sur Internet. Et puis, enfin, une fois qu'on a écrit, il faut se faire relire. Et puis là, c'est les relectures. Les relectures, c'est toutes les relectures, quoi. J'ai pu faire relire par plusieurs personnes. Voilà pour cette présentation à mes followers d'Instagram. Est-ce que on a des questions, José, dis-moi? Non, il n'y a pas de questions, papa. Bon, super. Bon, et alors, à bientôt.